Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien et que ce début de semaine se déroule dans les meilleures conditions possibles. Comme d'habitude, on va regarder les énergies donc dominantes pour certains d'entre nous pour la journée. On va essayer de voir un petit peu comment on va pouvoir moduler tout ça. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale. Prends vraiment... Oh là là, oui, bon. Prends vraiment ce qui résonne pour toi, hein, qui colle vraiment à ta situation personnelle actuelle. Bon. Bon, au niveau relationnel, on a quand même la carte de la rupture et des déplacements ou de la distance géographique qui ressort là depuis plusieurs jours déjà. Il est question de l'importance de s'exprimer. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit là. Alors j'ai l'impression, alors si c'est toi qui subis cette rupture, il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé et qui te fait mal. Sache que en face de toi, on est en train de se rendre compte de quelque chose de positif sur toi. Alors par contre, on n'a jamais eu de mauvaise opinion de toi. D'accord ? Seulement, on commence à se rendre compte en fait de ton rayonnement, de ta capacité à rayonner. Ce qui fait peur aussi en face de toi, c'est justement ta capacité à t'exprimer. D'accord ? Tu ressors comme quelqu'un qui a quand même une certaine capacité à pouvoir poser des mots sur ce que tu ressens, ou en tout cas à faire cet effort, tu vois. Tu es dans cette volonté d'être clair dans tes idées, d'être clair dans tes paroles. C'est une façon aussi d'être honnête, non seulement avec toi-même, mais avec la personne en face de toi. Bon, on commence à prendre conscience de ça, sache qu'en face de toi, en fait, on n'est pas dans cette facilité. On n'est pas dans cette aisance, ou en tout cas on n'est pas dans la même aisance orale, on est plus peut-être dans la gestuelle, dans l'action, même si le fait de parler et de s'exprimer fait à mon sens partie déjà du sens de l'action en fait, tu vois, de la volonté de poser une action, une intention. Bon, c'est quelque chose qui devrait pouvoir trouver réconciliation ou en tout cas un apaisement. Bon, de toute façon, visiblement, ça concerne deux personnes qui ne vivent pas ensemble. Vous êtes potentiellement éloignés de toute façon, mais il est question d'une expression personnelle. Il est question d'un dialogue, d'accord ? Attention parce que j'ai l'impression que l'un de vous, si c'est toi qui te sens blessé, si c'est toi en fait qui a l'air de subir cette rupture, attention à une potentielle rancœur, comme si tu te disais en fait, il ou elle m'a raconté des histoires, il ou elle m'a dit ce que je voulais entendre, pourquoi on m'a fait ça, pourquoi moi j'ai laissé faire ça. Arrête avec ces questions en fait. Tu vois, arrête avec ces questions parce que, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de te dire. Arrête de te poser trop de questions, arrête de trop penser une situation. C'est facile à dire, hein. On est d'accord, hein. C'est facile à dire, à faire, c'est quand même plus compliqué, plus délicat. Surtout quand les sentiments sont engagés. Mais il est question, tu vois, avec Déméter, il est question de récompense d'effort. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous étiez peut-être en pause ou comme si vous aviez peut-être démarré pas forcément de la meilleure façon. D'accord ? Peut-être que le démarrage a été précipité, peut-être qu'il n'a pas réuni toutes les conditions, et puis aussi peut-être qu'au niveau de vos états d'esprit respectifs, le timing n'était pas bon en fait. Le timing était juste destiné à vous mettre en contact ou confirmer un rapprochement, tu vois, un magnétisme, une attirance. Par contre, effectivement, vous avez tous les deux quelque chose à travailler pour pouvoir vous rapprocher en fait, parce que là il ressort un rapprochement pour bientôt, quelque chose de plus sain, quelque chose de plus reconnu, quelque chose de plus reconnaissant et de plus adulte même, tu vois, de plus mature. Mais vous avez besoin d'un peu de temps pour remettre de l'ordre et dans votre vie et dans vos idées, chacun de votre côté. D'accord ? Je rappelle que c'est une guidance générale. Après, s'il y a un deuxième rapprochement, à vous de voir de quelle façon vous continuez et si vous continuez d'ailleurs. Mais visiblement, il est question d'une prise d'initiative pour lancer une conversation. C'est comme si une conversation avait eu lieu sans avoir lieu. On a dit certaines choses à demi-mot, mais finalement, il y a beaucoup de frustration qui ressort de tout ça. Et donc, c'est pour ça que je te dis que quelque chose n'a pas été dit, quelque chose n'a pas été exprimé, quelque chose n'a pas été clair. Donc,
qu'en fait, c'est comme si l'un de vous... Mais de toute façon, tous les deux, vous apparaissez bloqués dans un relationnel, mais à votre façon chacun. Vous avez à apprendre... En fait, si vos chemins se croisent, et encore une fois, j'ai l'impression qu'en fait, vos chemins sont destinés à se recroiser, peut-être pour du long terme, à vous de décider, mais en tout cas, vous allez vous recroiser. Il va y avoir, quelque chose qui va se débloquer, mais ce sera le fruit d'un effort personnel, d'une introspection personnelle. Si c'est toi qui subis cette rupture, cet éloignement, peut-être qu'on t'invite à te demander pourquoi est-ce que tu l'as subi en fait, pourquoi est-ce que ça te touche autant. En face de toi, donc pourquoi ça te touche autant, donc ça veut dire pourquoi cette personne s'est éloignée de toi, d'accord? En face de toi, c'est comme si cette personne était destinée à se demander pourquoi il ou elle était... moi je ressens quelqu'un qui a souvent le réflexe de s'éloigner sans trop savoir pourquoi en fait. Sauf qu'en fait il y a en surface une peur de l'engagement qui n'est pas spécialement assumée, en profondeur il y a autre chose, tu vois, et c'est ça qui rend la chose plus compliquée, la situation plus compliquée à gérer pour cette personne en face de toi aussi, tu vois. Donc vous êtes tous les deux en balance, vous êtes tous les deux en plein apprentissage, en plein travail, mais il y a quand même quelque chose de très doux qui peut ressortir de ça. Pour moi, vous allez vous recroiser. Vos chemins vont se recroiser et il va y avoir un autre rapprochement. Pour certains, il s'agit d'un énième rapprochement, c'est assez cyclique. Mais on vous demande de réfléchir parce que là, il est question vraiment d'un aboutissement positif. En tout cas, de quelque chose qui se débloque pour pouvoir avancer plus sereinement, pour pouvoir avancer avec plus de clairvoyance et plus surtout avec plus de maturité en fait, tu vois. Au niveau professionnel, on te parle d'entreprise familiale et d'architecte. Bon, de toute façon, là, il est question d'un effort. Alors par contre, on me parle de quelque chose entre deux sœurs. Au niveau de la mission de vie, on me parle d'une association entre deux sœurs. Alors, soit vous êtes deux sœurs, entre guillemets, deux vraies sœurs, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Soit vous êtes deux amies qui vous connaissez depuis longtemps et vous vous comportez comme des sœurs. On attire quand même votre attention sur l'importance de vous mettre d'accord dès le début et aussi régulièrement que possible sur l'avancée de vos projets, d'accord? Pour éviter d'être en décalage. Parce que là, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'importance de l'expression. Mais attention, on me parle d'un fournisseur, d'une question de fournisseur. Attention, essayez de prospecter un petit peu partout. Essayez de ne pas mettre vos œufs dans le même panier parce qu'il est question d'un fournisseur qui risque de se retirer, si je peux dire ça comme ça, ou de se montrer peut-être moins qualitatif que prévu. Tu vois, donc vraiment n'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à aller chercher les réponses, à insister un petit peu, parce qu'il y a un beau projet en fait qui s'annonce pour vous, mais effectivement il va falloir beaucoup de constance. Mais c'est possible et vous êtes capable de bâtir quelque chose de très pertinent. On a quand même la carte de l'argent et de la fête qui tombe en mots-clés, ce qui signifie quand même que il y a quand même un bel épanouissement dans tous les cas de figure, aussi bien professionnels que personnels que je viens d'énoncer. En fait, on te demande de lâcher prise. Au niveau relationnel, si c'est toi qui subis cette rupture, on te demande d'essayer de lâcher prise ou en tout cas de t'accorder du bon temps. Essayer de t'accorder un petit peu de douceur, de t'occuper de toi. Ça peut être des choses très simples. Mais on a la carte de Déméter, on a la carte de l'argent. Il y a un aboutissement positif qui s'annonce, mais effectivement, essaye de ne pas rester dans ce cercle qui te tire vers le bas. À chaque fois en fait que tu te surprends à avoir peut-être une pensée un petit peu rude par rapport à toi-même, par rapport à cette personne-là, essaie de te dire non, je ne pense pas ça, allez, je fais autre chose, je m'occupe l'esprit et tu fais carrément autre chose, quelque chose qui n'a absolument rien à voir, d'accord? Ça va changer tes fréquences, mais dans le bon sens du terme, tu vois, et puis ça va t'aider à lâcher prise un tout petit peu, petit à petit. Au niveau professionnel, il est question encore une fois d'un tu vois, d'un aboutissement positif, de la reconnaissance d'efforts. Et en tout cas, voilà, essayez de ne pas prendre certaines choses trop à cœur. Là, en fait, au niveau professionnel, on vous conseille de ne pas confondre constance et ne pas prendre les choses trop à cœur.
Je trouve pas le mot là, je trouve pas le mot. Mais tu comprends mon propos, tu vois. Tu peux travailler avec constance, tu peux travailler avec rigueur, sans pour autant te mettre dans tous tes états à la au moindre contretemps, en fait, même si c'est agaçant. D'accord? De toute façon, avec le 7 de pique, il est question d'une hésitation, mais une hésitation qui prend fin en ce sens que, ah, tu vois, on a l'abeille. Et il est question d'une énergie qu'on nous invite vivement à créer autour de nous, une énergie d'échange pour créer cette abondance, cette notion d'abondance. Tout domaine confondu là, de toute façon ça rejoint ce que je te dis depuis le début du tirage. Donc on essaie de garder confiance et puis surtout on s'exprime, tu vois. Même si tu n'as pas forcément... au niveau relationnel là, même si tu n'as pas forcément de retour, si tu ressens le besoin de dire quelque chose, si tu n'as pas envie de le dire à la personne en question, encore une fois, trouve un moyen de l'exprimer autrement, pas forcément à quelqu'un, peut-être pour toi-même, mais pose les mots en fait. Hein, pose les mots comme tu sais bien le faire, les choses vont s'arranger. Pour certains d'entre vous, ça va s'arranger, hein, mais on a besoin de prendre conscience de certaines choses. Et tu ne peux pas faire ce travail à sa place comme lui ou elle ne peut pas faire ce travail de confiance en soi et d'estime de soi pour toi. Tu vois? C'est pour ça qu'on te parle de source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, de toute façon, il est question d'assumer ses choix. Tout domaine confondu, il est question d'assumer aussi ses ambitions, sa vision des choses, sa personne, son rayonnement. Tu vois? Donc, c'est une façon aussi de créer de l'abondance, d'attirer l'abondance sous toutes ses formes et sous tous les domaines de ta vie. Tu as la carte de l'abeille. L'abeille, c'est quand même synonyme ici de labeur, mais de récompense des efforts aussi, tu vois. Donc au niveau professionnel, de toute façon, y a vraiment un aboutissement positif, mais qui va effectivement demander beaucoup d'implication et d'efforts, mais c'est quelque chose que vous allez savoir faire. Au niveau personnel, effectivement, l'abeille, ça demande un travail sur soi. D'accord? Mais c'est quelque chose qui demande de la persévérance, mais vous en êtes tous les deux capables, en fait. C'est juste que, pour l'instant, c'est comme si, en fait, je vous voyais évoluer sur deux planètes différentes. Et vous avez l'un exprime un petit peu plus que l'autre son envie en fait de vivre sur la même planète que l'autre. L'autre est quand même plus en retrait parce que il ou elle a besoin de se retrouver en fait. Et en tout cas, il ou elle a besoin de savoir ce qu'il veut, tu vois. Là en face de toi, on a une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Ou qui se cherche, tu vois. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux faire à sa place. C'est rageant, hein. C'est rageant. Peut-être que c'est toi qui ne sais pas ce que tu veux, et en face de toi, on subit cette rupture parce que c'est toi qui t'es éloigné. Voilà. Dans les deux cas, de toute façon, vous avez un travail personnel à mener et vous êtes sur la bonne voie, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous parle de paix, qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Pense aussi à ton bien-être personnel, ma gazelle. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire. À partir du moment où tu te laisses décourager par une situation, et ça serait complètement compréhensible, tout cas de figure confondu ici, la seule chose qu'on peut maîtriser effectivement dans notre existence, c'est la façon dont on réagit à toutes les situations qu'on traverse. Tu vois? Donc ça demande un effort d'observation personnelle, une prise de recul sur soi-même qui au début peut paraître épuisante, surtout quand on fournit des efforts de partout. Mais sache qu'en fait de toute façon tu es sur la bonne voie, d'accord? Toi comme la personne en face de toi ou la personne qui va travailler avec toi, vous êtes sur la bonne voie. Mais ce qu'il faut, c'est mettre l'accent sur la communication, sur l'échange, comprendre cette importance d'échanger. Il n'y a aucune honte à poser certains mots sur ses sentiments, il n'y a aucune honte ou aucune gêne à exprimer certains sentiments. Voilà, et puis il n'y a aucune gêne à dire qu'on est perdu et qu'on a besoin d'un peu de temps pour s'y retrouver. Le tout, c'est de le dire, d'être honnête, même si ça fait mal. Et d'être transparent en fait sur son avancée aussi. Ça c'est important.
Et enfin, on te parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Tu en es une, en fait, déjà. Tu vois? Donc, tu es unique, tu es formidable, tu es capable du meilleur pour toi-même d'abord, et puis après pour les autres, hein. C'est ce qu'on te rappelle en fait, tu vois. Ne te sous-estime pas, ne te mésestime plus. Tu as ta place pleine et entière et on te demande juste de l'occuper avec le plus d'enthousiasme possible, avec le plus de force possible, avec le plus de rayonnement possible parce que tu as un rôle à jouer dans ce monde. Tu as quelque chose à offrir à ce monde et surtout on est impatient de savoir ce que c'est. D'accord? Donc ne perds pas espoir, essaye de ne pas perdre courage. Les temps sont difficiles, tout domaine confondu, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on rend les choses compliquées au niveau relationnel, hein, mais un aboutissement est positif, ça prend juste du temps et on a tous besoin d'adaptation, on a tous besoin de modulation. C'est une question de régulation de curseur. Alors après, à nous, après de décider si on le fait ou pas, et puis avec quelle intensité, mais une solution est possible, tu vois, une solution positive est possible. On te parle d'abondance et quand même de récompense d'efforts, tout domaine confondu. Donc, quel que soit ce que tu prends comme une barrière, finalement, ça n'en est une que parce que tu le vois comme ça. Tu vois? C'est ce qu'on est en train de nous dire dans ce tirage-là. Ça fait quand même du bien qu'on nous le rappelle ici, tu vois? Que les barrières qu'on se crée, en fait, ne sont qu'effectivement que nos créations personnelles, les conséquences peut-être de croyances limitantes, mais oui, on est capable de bien plus que ce qu'on croit et ça fait toujours du bien au cœur, ça met toujours du baume au cœur qu'on nous rappelle en fait qu'on est capable de beaucoup plus que ça et qu'on a le droit de se fixer des objectifs plus ambitieux que les objectifs initiaux, notamment au niveau professionnel. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour des petites guidances flash. Je vous envoie tout mon amour. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et je vous dis à demain.